Il est tôt. La ville sommeille encore, les volets sont clos, et seules quelques silhouettes pressées traversent les rues désertes. Peut-être entends-tu déjà le premier train filer dans la gare, ou bien le clocher de ton village marquer l'heure matinale. Dans cette atmosphère silencieuse, tu es là, à l'écoute de cette prière. Ce n'est pas un hasard, c'est une convocation intérieure. Dans la tradition chrétienne en France, les moines de nos abbayes se lèvent à l'aube pour chanter les laudes. Ils savent que ce moment n'est pas seulement une habitude, mais une rencontre. Chaque nouveau matin est un rappel que Dieu renouvelle sa fidélité. Ce rendez-vous est pour toi aujourd'hui. Il existe une profondeur spirituelle particulière dans ces heures, où la nuit n'a pas encore totalement cédé sa place au jour. Tout paraît suspendu, les bruits, les obligations, les inquiétudes. Et c'est précisément dans ce silence que le cœur devient plus disponible. Comme une maison qui ouvre ses fenêtres pour laisser entrer l'air frais, ton âme s'ouvre pour accueillir la présence de Dieu. Prie intérieurement. Seigneur, avant que le monde ne s'agite, je viens à toi. Je t'offre mes premiers instants, mes pensées encore fragiles, mes forces naissantes. Imagine que la pièce où tu te trouves est encore plongée dans la pénombre. Pourtant, au fond de ton cœur, une flamme brûle. Cette flamme, c'est ta foi. Elle éclaire ton esprit même quand l'extérieur est obscur. Chaque fois que tu dis à Dieu « Me voici », tu attises cette lumière. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle suffit à illuminer ton chemin. Souviens-toi des paroles de l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu 6, 33. Commencer la journée dans la prière, c'est déclarer « Seigneur, je veux que ton royaume soit ma priorité ». Peut-être que si tu es éveillé à cette heure, ce n'est pas uniquement par discipline, mais parce que le sommeil t'a fui. Les dettes, la maladie, les tensions familiales, les décisions difficiles, tout cela alourdit ton esprit. Tu te sens comme devant un mur infranchissable. Mais rappelle-toi, pour Dieu, chaque mur peut devenir une porte. Il n'est pas insensible à tes inquiétudes. Ce qui t'écrase aujourd'hui est pour lui une occasion de manifester sa puissance. La croix elle-même, symbole de défaite apparente, est devenue signe de victoire. Ainsi, tes impossibles peuvent être transformés en témoignages. Ferme les yeux un instant. Inspire profondément, sans l'air remplir tes poumons. Expire lentement, comme si tu déposais sur l'autel invisible toutes tes inquiétudes. Chaque souffle devient une prière muette. Seigneur, prends ce qui me pèse. Remplis-moi de ta paix. La Bible nous rappelle dans la lettre aux Philippiens, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, exposez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » PH 4, 6, 7. Cette promesse n'est pas théorique, elle peut se vivre ici et maintenant. Visualise maintenant un manteau lumineux qui descend sur toi. Cette lumière n'est pas artificielle, elle émane de la présence de Dieu. Elle recouvre tes pensées, elle apaise ton cœur, elle fortifie ton corps. Comme une couverture chaude en plein hiver, cette lumière enveloppe tes fragilités. Sous ce manteau, aucun mensonge intérieur ne peut te détruire. Tu es aimé, choisi, protégé. L'obscurité qui t'entourait n'a plus le dernier mot, car la clarté divine s'installe. La foi chrétienne enseigne que Dieu envoie ses anges pour veiller sur ses enfants. Imagine-les postés à la porte de ton appartement, à la fenêtre de ta maison, sur le seuil de ta chambre. Ils ne dorment pas, ils montent à la garde. Le psaume 91 le proclame, « Il donne mission à ses anges de te garder en toutes tes voies » PS 91, 11. Prends quelques secondes pour te sentir réellement entouré. Tu n'es pas seul. Même si ton entourage dort, le ciel est en éveil pour toi. Maintenant, visualise un fleuve clair qui traverse ta pièce intérieure. Ces eaux limpides lavent ton esprit. Elles emportent les inquiétudes et la fatigue. Ce fleuve symbolise l'Esprit de Dieu, toujours vivant, toujours en mouvement. Là où tout semblait sec, il apporte fraîcheur et renouveau. Prie ainsi, « Seigneur, que ton fleuve de vie irrigue mes pensées, lave mes craintes, restaure mon courage et fais jaillir en moi une source d'espérance. Imagine le Christ s'approchant de toi, pas comme une vision lointaine, mais comme un ami qui te connaît par ton prénom. Ses yeux reflètent la tendresse, ses bras s'ouvrent pour t'accueillir. Dans ton cœur, tu entends ces mots, « N'aie pas peur, je suis là ». Cette phrase simple suffit. Elle brise l'isolement, elle chasse l'angoisse, elle t'assure que ta vie est précieuse et que tes prières montent jusqu'au ciel. Étends maintenant cette atmosphère à ta maison tout entière. Visualise tes enfants, tes parents, tes proches baignés dans cette même lumière. Demande à Dieu de répandre son manteau de paix sur chacun d'eux.
que là où règnent les tensions, surgisse l'apaisement, que là où la maladie affaiblit, arrive la guérison, que là où la peur domine, s'installe la confiance. La foi ne s'arrête pas à soi-même, elle déborde toujours vers les autres. Pour ancrer cette expérience, prononce doucement ces affirmations. En ce matin, ma maison est remplie de lumière. Les anges de Dieu campent autour de moi. La paix du Christ gouverne mes pensées. Mon cœur choisit la confiance plutôt que la peur. Ces paroles ne sont pas de simples phrases positives, elles sont des semences de foi. Elles façonnent ton regard sur la journée qui commence. Ayant goûté à ce silence sacré, préparons-nous à plonger dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas seulement un souvenir d'hier, c'est une voix actuelle qui éclaire nos nuits et guide nos matins. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment, à travers l'histoire biblique, Dieu s'est souvent révélé au cœur de la nuit et aux premières heures de l'aube. Nous avons goûté au silence de l'aube. Mais pour avancer plus loin, il nous faut une lumière qui éclaire nos pas. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas un vieux livre poussiéreux. Elle est une voix vivante, une lampe posée dans la nuit de notre monde. En France, beaucoup connaissent ce verset du psaume 118, 119. « Ta parole est la lampe de mes pas, la lumière de ma route. » PS 118, 105. Imagine marcher sur un chemin de campagne par une nuit sans lune. Sans lampe, chaque pas est incertain. Avec une lumière, tu retrouves l'assurance. Ainsi agit la parole de Dieu. Elle ne dévoile pas tout le parcours d'un coup, mais elle éclaire le pas suivant. Le psalmiste dit encore « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. » PS 118, 62. Quelle étrange habitude, diront certains. Pourquoi se lever quand tout le monde dort? Pourtant, ceux qui l'ont essayé savent qu'il y a une grâce particulière à adorer Dieu dans le silence nocturne. Pense aux abbayes de France, de Solesmes à Tamier, où les moines se lèvent au cœur de la nuit pour chanter. Leur chant traverse les murs épais, mais surtout il traverse le temps. Leur voix rejoint celle du psalmiste qui, il y a des millénaires, s'élevait au milieu de la nuit. Et toi aussi tu peux devenir ce veilleur, même dans ton appartement parisien, même dans ta maison modeste si tu dis « Seigneur, je t'élève ma louange », alors tu rejoins cette chaîne de prières qui traverse les siècles. Le livre des Actes des Apôtres raconte un épisode bouleversant. Paul et Silas avaient été battus et enfermés. Pourtant, vers minuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Actes 16, 25. Et soudain, un tremblement de terre secoua la prison, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Arrêtons-nous un instant. Ces hommes étaient blessés, fatigués, enchaînés. Rien ne portait à chanter. Pourtant, ils ont choisi la louange, et la louange a ouvert les portes. Appliquons cela à notre vie. Quelles sont les prisons intérieures qui nous retiennent? L'endettement, l'addiction, la peur, le découragement? Quand nous louons au milieu de l'épreuve, Dieu agit. Peut-être que les murs ne tomberont pas immédiatement, mais ton cœur s'ouvrira, ta perspective changera et tu verras des chaînes se rompre. Le psaume 90, 91 est l'un des plus aimés en France. On le récite souvent comme prière de protection. Écoute ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Psaume 90, 1, 2. L'image est parlante. Comme un petit oiseau trouve chaleur et sécurité sous les ailes de sa mère, ainsi l'âme trouve repos à l'ombre du Seigneur. C'est une image tendre et forte à la fois. Peut-être connais-tu ces nuits d'insomnie où les pensées tournent en boucle. Tu te lèves, tu fais quelques pas, mais l'angoisse reste. Dans ces moments, récite ce psaume. Dis-le comme une déclaration. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Tu verras ton cœur se calmer, comme un enfant qui se blottit contre son parent. L'Évangile selon Matthieu nous raconte que, à la 4e veille de la nuit, Jésus vint vers eux, marchant sur la mer. Matthieu 14, 25. Les disciples étaient en pleine tempête, effrayés, ballottés par les vagues. Ils ne s'attendaient pas à voir Jésus les rejoindre ainsi. Ce passage est d'une actualité brûlante. Nous connaissons tous des tempêtes. Chômage, divorce, diagnostic médical, solitude. Et souvent nous croyons que Dieu est absent. Mais c'est précisément dans la tempête qu'il se révèle. Jésus ne s'est pas tenu à distance. Il a marché sur les vagues même qui menaçaient ses disciples. Cela veut dire que ce qui t'effraie aujourd'hui peut devenir le lieu même où le Christ se manifeste. Les vagues de tes angoisses sont pour lui un chemin. Ce qui est obstacle pour toi devient passage pour lui. Ces 4 textes, le psaume 118, le récit de Paul et Silas, le psaume 90 et l'évangile de Matthieu, tracent un fil rouge. La nuit, l'aube,
la tempête, la prison. Tous ces contextes de fragilité deviennent lieux de rencontre avec Dieu. La nuit devient un autel de louange. La prison devient un sanctuaire. La peur devient refuge. La tempête devient chemin, tu vois? Rien de ce que tu vis n'est inutile. Chaque épreuve peut devenir un lieu de révélation. Je t'invite à un petit geste concret. Ce soir ou cette nuit, quand tu seras tenté par l'inquiétude, prends une feuille de papier. Écris en haut. Ce lieu de peur peut devenir lieu de grâce. Puis note dessous la situation qui t'angoisse. Une dette, une dispute, une incertitude. Après l'avoir écrit, trace une croix dessus et proclame à haute voix « Seigneur, c'est ici que je veux te voir agir ». Ce geste simple matérialise ta foi. C'est une façon de dire « Je ne nie pas la difficulté, mais je choisis de croire qu'elle peut devenir lieu de rencontre ». Réponds maintenant avec ta voix, même doucement, à partir des textes que nous avons médités. Je me lève pour louer le Seigneur, même dans la nuit. Mes chaînes tombent quand je choisis la louange. Je suis sous les ailes du Très-Haut. Aucun mal ne m'atteindra. Jésus marche sur mes tempêtes. Je n'ai plus peur. Ces affirmations ne sont pas des formules magiques. Elles sont des ancres. Elles fixent ton esprit sur la vérité de la parole. Après avoir médité, vient le temps de parler à Dieu directement. C'est le cœur de ce parcours. Transformer les réflexions en prières vivantes. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans une prière guidée, pas à pas, comme dans un entonnoir spirituel qui commence large avec la gratitude et descend profondément vers la confiance et la supplication. Avant de demander quoi que ce soit, apprenons à reconnaître ce que nous avons déjà reçu. La gratitude est la clé qui ouvre la porte de la prière. Elle change notre regard, elle nous libère du pessimisme. Assieds-toi un instant et pense, qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite un merci aujourd'hui? Peut-être quelque chose de très simple. Le pain posé sur ta table, le sourire d'un enfant, l'appel d'un ami, la chaleur dans ton appartement malgré le froid de dehors. Même les détails ordinaires deviennent extraordinaires quand on prend le temps d'y penser. Prie intérieurement. Seigneur, merci pour cette respiration. Merci pour mes mains qui peuvent encore agir. Merci pour ma mémoire qui me permet de me souvenir des visages que j'aime. En France, beaucoup de familles gardent la tradition de dire un bénédicité avant le repas. C'est une façon de reconnaître que ce qui est sur la table n'est pas seulement le fruit de notre travail, mais un don. Pourquoi ne pas reprendre cette habitude? Pas seulement avant de manger, mais au lever, avant de plonger dans la journée. Après avoir remercié, il faut apprendre à lâcher. Nous portons souvent des poids qui ne nous appartiennent pas, des inquiétudes qui ne changent rien, sinon à nous fatiguer. Ferme les yeux et imagine un sac lourd sur ton dos. Chaque dette, chaque problème, chaque peur est une pierre dans ce sac. Sans ce poids qui t'écrase les épaules. Puis visualise un autel devant toi. Approche-toi et dépose ce sac au pied de la croix. Ressens la légèreté quand tu t'en débarrasses. Tu peux dire « Seigneur, je t'apporte mes soucis. Ce que je ne peux pas changer, je le mets entre tes mains. » L'image du sac est forte parce qu'elle nous rappelle que nos craintes accumulées nous ralentissent. Or Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une belle parole pour les autres, c'est une promesse pour toi aujourd'hui. Après avoir rendu grâce et déposé nos fardeaux, il nous reste un pas essentiel, faire confiance. La confiance n'est pas un sentiment spontané, c'est une décision répétée. On choisit de croire que Dieu veille, même si tout semble obscur. Imagine un enfant dans un avion secoué par une tempête. Les passagers ont peur, mais lui continue à jouer calmement. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père est le pilote. De la même manière, même si tes finances, ta santé ou tes relations semblent hors de contrôle, rappelle-toi, ton Père céleste est aux commandes. Dis avec foi, « Seigneur, je choisis de croire que tu tiens ma vie dans tes mains. Même si je ne comprends pas, je me repose sur toi. » Je te propose un petit geste concret pour renforcer cette confiance. Prends une feuille et divise-la en 2 colonnes. Dans la première, écris ce qui te préoccupe. Un conflit, une maladie, une échéance. Dans la seconde, écris ce que tu as déjà vu Dieu faire pour toi ou pour d'autres. Une prière exaucée, une guérison, une réconciliation. En comparant les 2 colonnes, tu verras que la fidélité passée de Dieu est une garantie pour l'avenir. Ce qui semblait impossible hier est déjà derrière toi. Alors pourquoi douter qu'il agira encore demain? Laisse-moi t'accompagner dans un cheminement intérieur. Répète doucement à ton rythme. Gratitude. Merci Seigneur pour ma vie, pour ce matin, pour ton amour. Abandon. Seigneur, je t'apporte mes peurs, mes blessures et mes projets. Confiance. Seigneur, je crois que tu transformes mes difficultés en possibilités.
Ce triptyque, merci, je dépose, je crois, peut devenir ton rituel quotidien. 3 phrases simples, mais qui changent le cœur. Bien sûr, il y aura des jours où la peur reviendra. La confiance n'est pas acquise une fois pour toutes. Comme un muscle, elle doit s'entraîner. Quand l'angoisse se manifeste, arrête-toi, respire et dis simplement « Seigneur, je me souviens de ta fidélité ». Cette courte phrase agit comme une ancre. Elle te ramène à la stabilité. Le livre des Proverbes le dit ainsi « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » PR 3,5. Cela ne veut pas dire abandonner la raison, mais reconnaître que notre logique a ses limites et que la sagesse divine dépasse la nôtre. Permets-moi de partager l'histoire de Claire, une infirmière à Lyon. Ses journées étaient longues et lourdes, surtout pendant la pandémie. Elle rentrait épuisée, parfois découragée. Un soir, elle a commencé un carnet de prières. Chaque page avait 2 parties. « Merci et je t'apporte ». Au début, ces merci étaient à court. Merci pour le repas. Merci pour ma famille. Mais avec le temps, ils se sont allongés. Elle voyait des signes qu'elle n'avait jamais remarqués. Un collègue qui l'encourageait, un patient qui retrouvait le sourire. Ces « je t'apporte » concernaient ses angoisses. La peur de contaminer ses proches, la fatigue, les tensions avec son mari. Et peu à peu, elle a découvert que ses prières déposées lui donnaient une paix nouvelle. Ses problèmes n'ont pas disparu d'un coup, mais son cœur n'était plus le même. Je t'invite à proclamer avec moi ces phrases de foi. Je ne suis pas seul. Le Seigneur marche à mes côtés. Mon avenir est entre ses mains, je n'ai pas à craindre. Sa fidélité est plus forte que mes incertitudes. Je crois que mes larmes d'aujourd'hui préparent des chants de joie demain. Ces mots, dis-les à voix haute si tu le peux. En les proclamant, tu donnes à ta foi une expression audible. Ton oreille entend ce que ton cœur proclame, et cela renforce ton esprit. Voilà le mouvement que nous avons parcouru ensemble. Remercier, déposer, faire confiance. C'est un chemin simple, mais il a la puissance de transformer une journée entière. La gratitude ouvre la porte. L'abandon libère le poids. La confiance installe la paix. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons comment nos demandes concrètes pour la santé, le travail, la famille, les décisions peuvent être présentées à Dieu sans peur et avec assurance, éclairées par des promesses bibliques. Il arrive parfois que nous hésitions à demander à Dieu, comme si nous pensions que nos besoins étaient trop petits, trop ordinaires, ou au contraire trop grands pour lui. Mais l'Écriture nous enseigne l'inverse. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7,7. Demander, c'est reconnaître que nous ne sommes pas autosuffisants. C'est un acte d'humilité. Celui qui ne demande jamais finit par croire qu'il peut tout résoudre seul. Or, la prière d'intercession, cette prière où nous exposons nos besoins, est une confession de dépendance, mais aussi de confiance. Beaucoup d'entre nous commencent à prier quand la maladie frappe. C'est normal. La fragilité du corps nous rappelle notre condition humaine. En France, combien de bougies sont allumées chaque jour dans les églises, en silence, pour un parent malade ou un ami hospitalisé. Ces flammes muettes sont déjà une prière. Mais la santé n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et spirituelle. L'anxiété, la dépression, le burn-out sont des réalités bien présentes dans notre société. Dieu se soucie autant de notre esprit que de notre corps. Prie ainsi, « Seigneur, prends soin de mon corps, redonne vigueur à mes forces fatiguées, mais surtout, guéris les blessures invisibles, la peur, la tristesse, le doute. Mets ton baume sur mes pensées et accorde-moi la paix. » Le travail n'est pas uniquement une question d'argent. Il touche à notre dignité. Chacun a besoin de se sentir utile, de contribuer. Et pourtant, combien se sentent aujourd'hui dévalorisés dans leur emploi ou cherchent désespérément un poste? Peut-être es-tu dans cette situation, en recherche, ou dans un emploi qui ne correspond pas à tes aspirations. Ose dire à Dieu ton besoin. N'aie pas peur de lui demander un travail adapté, un patron juste, un environnement sain. Dis-lui, « Seigneur, ouvre devant moi les bonnes portes. Apprends-moi aussi à gérer avec sagesse ce que j'ai déjà reçu. Protège-moi de l'avidité et donne-moi un cœur généreux. » Car la bénédiction n'est pas seulement de recevoir plus, mais de savoir utiliser avec discernement ce que l'on a. Aucun de nous ne vit isolé. Nous sommes liés par des relations, conjoints, enfants, parents, amis, collègues. Et ces liens, aussi précieux soient-ils, peuvent être source de joie comme de douleur. Peut-être portes-tu un conflit avec un proche ou un silence pesant avec ton conjoint. Peut-être t'inquiètes-tu pour un adolescent qui s'éloigne ou pour un parent âgé qui vit seul.
Mets ces visages dans ta prière. Prononce leurs prénoms devant Dieu. Prie ainsi: Seigneur, bénis ma maison. Restaure le dialogue là où il est brisé. Apprends-nous à nous écouter, à nous pardonner. Veille sur mes enfants. Éclaire leur chemin. Entoure mes parents de tendresse et de protection. Chaque famille est un petit monde. En confiant ton foyer au Seigneur, tu invites sa paix à gouverner ce monde intérieur. Nous faisons face à des choix permanents. Changer de travail, déménager, s'engager dans une relation, accepter une opportunité. Souvent, nous avons peur de nous tromper. La Bible dit: « Mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le en toutes tes voies et lui rendra droit tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6. Cette promesse est claire. Dieu ne veut pas nous laisser marcher à l'aveugle. Alors quand tu hésites, formule ainsi ta prière. Seigneur, voici mon projet. Si c'est la bonne voie, ouvre-la largement. Si ce n'est pas la tienne, ferme-la, même si j'ai du mal à l'accepter. C'est une prière exigeante, car elle implique d'accepter un non. Mais ce non est parfois la plus grande protection. Présenter nos demandes, c'est bien. Mais les laisser résonner avec la parole, c'est mieux encore. Car Dieu répond souvent par des versets qui deviennent des repères. Si tu es inquiet pour ta santé, médite sur « Par ses blessures, nous sommes guéris » Isaïe 53, 5. Si tu es perdu face à tes choix, rappelle-toi « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien » Psaume 22, 1. Si tu es écrasé par le travail ou les soucis, écoute Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous donnerai le repos » Matthieu 11, 28. Si tu crains pour ta famille, proclame « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » Josué 24, 15. Ces paroles ne sont pas des slogans. Elles deviennent vivantes quand tu les prononces en lien avec ton besoin. Elles te rappellent que tu n'es pas oublié, que Dieu est attentif. Je t'invite à prendre un cahier et à tracer 3 colonnes. Dans la première, écris ton besoin précis. Santé, travail, relations, décisions. Dans la deuxième, cherche un verset qui s'y applique. Dans la troisième, note une prière courte qui associe ton besoin et ce verset. Par exemple, besoin, peur de l'avenir. Verset, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Prière, Seigneur, je crois que je ne marche pas seul, tu es à mes côtés. En relisant ces pages, tu verras que la parole devient comme une réponse personnalisée à ta vie. Déclaration pour aujourd'hui. Maintenant, répète à voix basse ces affirmations. Dieu entend mes demandes et répond à son heure. Mon corps, mon esprit et ma famille sont entre ses mains. Mes décisions ne sont pas guidées par la peur, mais par la lumière de sa parole. Ce jour sera marqué non par l'inquiétude, mais par la confiance. Ces déclarations transforment ton état d'esprit. Elles ne changent pas encore les circonstances, mais elles changent ta manière de les traverser. Nous avons appris à présenter nos besoins et à écouter la parole qui répond. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous découvrirons comment témoigner, proclamer des paroles de victoire et conclure notre parcours par une bénédiction qui éclaire toute la journée. Lorsque nous arrivons à la fin de ce temps spirituel, une tentation existe, refermer la parenthèse et reprendre la journée comme si rien n'avait changé. Mais la prière n'est pas une parenthèse, elle est un point de départ. Elle ne nous retire pas du monde, elle nous y replonge différemment. Chaque mot prononcé ce matin, chaque silence habité par Dieu, chaque verset médité a laissé une empreinte en toi. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est une semence. Et comme toute semence, elle attend d'être cultivée pour porter du fruit. Ainsi, la conclusion d'une prière n'est jamais une fin. Elle est une mission. En France, nous vivons souvent notre foi avec pudeur. Beaucoup hésitent à en parler, de peur d'être jugés, ou préfèrent la garder pour la sphère privée. Pourtant, être témoin ne signifie pas forcément prêcher sur une place publique. Cela commence par de petites attentions. Aider une voisine à porter ses courses sans attendre de remerciements. Offrir un sourire à un inconnu dans le métro. Prendre le temps d'écouter vraiment un collègue découragé. Envoyer un message de soutien à un ami qui traverse une épreuve. Ces gestes, si simples soient-ils, sont des prolongements de la prière. Car si Dieu a déposé la paix dans ton cœur ce matin, c'est pour que cette paix circule autour de toi. Témoignage. Claire est le banc du square. Permets-moi de partager l'histoire de Claire, une mère de famille lyonnaise. Chaque matin, avant d'aller travailler, elle s'arrête quelques minutes dans un petit square près de chez elle. Là, elle prend le temps de lire un verset et de remettre sa journée à Dieu. Un jour, elle vit une vieille dame assise seule sur le banc voisin. Elle hésita, puis sentit intérieurement l'élan d'aller lui parler. De fil en aiguille, cette rencontre devint une amitié. La dame confia qu'elle n'avait plus de famille proche et qu'elle se sentait abandonnée.
Claire, sans grand discours, devint une présence régulière. Elle dit souvent « Je n'ai pas changé la vie de cette femme, mais je sais que mes quelques minutes de prière ont préparé mon cœur à l'accueillir. » Voilà ce que fait la prière. Elle ouvre des portes invisibles. Nous avons présenté nos besoins. Nous avons médité la parole. Nous avons demandé la paix et la protection. Mais il reste une étape, proclamer. Proclamer, ce n'est pas crier, ce n'est pas un acte bruyant. C'est une affirmation intérieure et extérieure. Je choisis de croire. Même si je ne vois pas encore, je déclare que Dieu agit. Ces proclamations changent l'atmosphère spirituelle. Elles rappellent à notre cœur ce que notre mémoire oublie. Elles défient aussi les mensonges qui nous assaillent. Répète avec moi, je suis enfant de Dieu et rien ne pourra me séparer de son amour. La lumière du Christ éclaire mes pas aujourd'hui. Les épreuves ne sont pas la fin de mon histoire. Elles deviennent des lieux de victoire. Je marche dans la paix même au milieu de la tempête. Chaque phrase ainsi proclamée est comme un ancrage. Elle te rappelle que ta vie n'est pas livrée au hasard, mais tenue par une main fidèle. Une phrase centrale à garder. Si tu dois retenir une seule chose de ce chemin parcouru, retiens-la ainsi. La prière transforme mon regard et ouvre ma journée à la victoire de Dieu. Note-la quelque part, mets-la en fond d'écran si tu veux. Répète-la ce soir avant de t'endormir. C'est une boussole. Quand la fatigue viendra, elle te rappellera que tu n'es pas abandonné. Un engagement personnel. Avant de clore ce temps, je t'invite à un geste symbolique. Ferme les yeux quelques secondes, mets la main sur ton cœur et dis intérieurement « Seigneur, je t'offre ma journée, conduis mes pas, inspire mes paroles, éclaire mes décisions. » Ce geste simple engage ton être tout entier. Il marque une frontière invisible. À partir de maintenant, tu ne marches pas seul. Tu n'es pas isolé dans cette expérience. Derrière cet écran, des milliers d'autres ont prié avec toi, ont respiré les mêmes paroles, ont répété les mêmes affirmations. C'est une véritable communauté invisible qui se lève, de Lille à Marseille, de Bordeaux à Strasbourg, jusque dans les petits villages où l'on croit parfois être oublié. En laissant un commentaire, en écrivant simplement « Amen » ou en partageant ton ressenti, tu fais partie de ce mouvement. Et ton témoignage peut être la lumière qu'un autre attendait pour tenir bon. Si ce message a nourri ton cœur, je t'invite à soutenir cette mission. Abonne-toi, partage ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin, et si tu le souhaites, rejoins les membres de cette communauté. Chaque geste compte. Ton soutien n'est pas seulement numérique, il permet de continuer à répandre la parole, à préparer de nouveaux messages, à toucher des vies qui n'entendront peut-être jamais parler de l'amour de Dieu autrement. Avant de conclure, reçois cette bénédiction. Que la paix du Christ soit ton manteau aujourd'hui, qu'elle t'accompagne dans la rue, au travail, dans ta maison. Que la lumière de Dieu éclaire tes décisions et chasse tes peurs, qu'il fortifie tes mains quand elles tremblent, et qu'il élargisse ton cœur pour aimer davantage. Va dans la confiance. Celui qui a commencé une œuvre en toi la mènera à son terme. Voilà, notre parcours touche à sa fin. Mais ce n'est pas une fin, c'est un envoi. À toi maintenant de vivre ce que tu as prié. À toi de laisser la lumière circuler par tes paroles et tes gestes. Et souviens-toi, chaque matin peut devenir un sanctuaire si tu y invites le Seigneur.